La référence aux trois cieux et au combat spirituel est souvent associée à des concepts religieux et spirituels, en particulier dans certaines traditions chrétiennes. Cependant, il est important de noter que l'interprétation de ces concepts peut varier en fonction des croyances et des enseignements spécifiques de chaque groupe religieux ou spirituel. Dans le contexte chrétien, la notion des trois cieux peut parfois faire référence à une division symbolique des niveaux célestes. Ces niveaux sont généralement interprétés comme suit. Le premier ciel, il s'agit souvent du ciel physique, l'atmosphère terrestre visible. Le deuxième ciel, il est associé à l'espace cosmique, où se trouvent les étoiles, les planètes et autres corps célestes. Le troisième ciel, c'est le niveau le plus élevé et est considéré comme le domaine de Dieu, de l'éternité et de la vie éternelle. Le combat spirituel fait référence à la lutte spirituelle entre les forces du bien, par exemple, Dieu et ses anges, et les forces du mal, par exemple, Satan et ses démons. Cette idée est souvent basée sur des passages bibliques qui parlent de la bataille spirituelle, tels que Éphésiens 6h12, qui dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Les croyants sont encouragés à s'engager dans ce combat spirituel en utilisant des armes spirituelles telles que la prière, la méditation biblique, la foi et d'autres pratiques spirituelles. L'idée sous-jacente est que le monde spirituel a une influence sur le monde physique, et les croyants sont appelés à rester vigilants et à se protéger contre les influences négatives. Il est important de noter que toutes les branches du christianisme n'interprètent pas ces concepts de la même manière, et d'autres traditions religieuses peuvent avoir des enseignements différents sur la nature du cosmos et du combat spirituel. La compréhension de ces concepts dépend donc souvent du contexte religieux spécifique.